Bonjour, je continuerai mon résumé de cours, mais cette fois-ci je vais me focaliser sur la statique graphique, le cas particulier du problème plan. À la lumière de ce qui a été déjà fait en cinématique, on a fait la cinématique analytique, calcul de vecteurs vitesse, et puis dans le cas particulier du plan, on avait tracé des vecteurs vitesse prenant un crayon, on avait tracé sur un papier. On procédera de la même façon en statique, dans la mesure où il y a la statique analytique, tout ce que j'avais dit avant, appliquer principalement le principe de la statique. Donc il s'agit d'une représentation en 3D, donc 6 équations scalaires, la projection de la zone sur x, y, z et la projection du moment sur x, y, z, ça va donner 6 équations scalaires. Lorsque le problème est plan, la résultante appartient au plan, donc le torseur statique aura un maximum de 3 composantes au lieu de 6, et qu'effectivement dans ce cas on peut aussi tracer graphiquement des forces sur un plan. Et donc il s'agit de prendre un crayon. Alors dans ce cas-là, deux grandes choses à retenir. Quand un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, dans ce cas-là, les deux forces, alors là c'est le premier cas, solide se met à l'action de deux forces, une force point A et une force point B. Alors dans ce cas-là, les deux forces sont directement opposées. Et le mot directement opposé sous-entend tout simplement que les deux forces elles ont la même direction qui est la droite AP. Vous allez joindre tout simplement de l'application et du point d'application A et P. Leur module est le même, puisque FA plus FP égale à 0, donc FA égale à moins FP, et sont opposés, et leur module il est le même. Donc très simple à retenir. Quand vous avez un solide en équilibre sur l'axe de deux forces, par exemple, je dessinerai ici un point A. Le deuxième effort, il est appliqué en un point P. Quand on vous demandera de chercher la direction des deux forces, vous allez tout simplement, la direction, le support, vous allez tout simplement directement joindre les deux points d'application qui est la droite AB. Directement. Alors maintenant, le deuxième cas à retenir, quand le solide est en équilibre sur l'action de trois forces. Regardez ici, vous avez un solide, peu importe sa forme. Vous avez un point A, un point B et un point C. Alors, un solide en équilibre sur l'action de trois forces, FA, FB, FC, alors les trois forces sont d'abord concurrentes. Ces trois forces sont coplanaires, ça veut dire qu'elles appartiennent au même plan. On peut les tracer donc sur une feuille. Elles sont concurrentes, elles se coupent en un point I. Et la troisième chose, qui vient du PFS, FA plus FP plus FC égale à 0. Retenez-vous bien qu'en maths, géométrie, quand la somme de trois vecteurs égale à 0, ça veut dire qu'ils sont sur le sommet d'un triangle. Je vais donc tracer un triangle fermé, je vais partir d'un point, je ferai le tour et je reviendrai au même point tout en traçant un triangle. La configuration est la suivante. Condition d'application d'un solide en équilibre sur l'action de trois forces, vous allez souvent être dans une situation où vous connaissez complètement un effort, par exemple l'effort au point A. Ça veut dire que j'ai écrit connu, c'est-à-dire je connais le point d'application A, la direction, le sens vers la gauche et le module. Je le connais complètement. Et je connais la direction d'un deuxième effort, par exemple, je connais uniquement la direction, le support de l'effort au point B. Et au point C, jusqu'à maintenant, je connais uniquement que la force est appliquée au point C, mais je ne connais ni la direction, ni le sens, ni le module. Comment donc trouver ce qui me manque, à savoir le module de l'effort au point P, la direction et le module de l'effort au point C. On a dit que les trois efforts sont concurrents. Alors, ils sont concurrents, donc je tracerai FA et FP vont se couper au point I, donc automatiquement l'effort au point C va passer par le point I et je déterminerai ainsi la direction de l'effort au point C. Et je tracerai mon triangle, par exemple ici, à partir du point A, je commencerai par mon triangle à partir de là, je connais l'effort au point A, on vous donnera une échelle, 500 newtons égale échelle égale à 10 cm de vous tracer. Par exemple, ça c'est l'effort au point A. Je tracerai par exemple la direction de l'effort au point B puisque je la connais déjà. Et j'avais déterminé aussi la direction de l'effort au point C pour fermer mon triangle. À partir de l'origine, je fermais mon triangle.
et vous allez avoir directement FA plus FB qui doit être dans ce sens. Et je fermerai par FC ici. Regardez bien, j'ai fait un triangle fermé, je l'ai tracé à l'extérieur. Comme le tracé, on peut aussi le faire à l'intérieur de la page, comme je l'ai fait ici. Bon courage.